Ici Chris du forum Hackintosh Montréal France. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo très courte qui sera pas très longue. C'est pour vous montrer mes deux nouvelles applications qui est patch USB 10.15 CloverFI puis patch USB 10.14 CloverFI. C'est pour patcher les ports limites pour les cartes mères UEFI. Puis les portables qui supportent l'UEFI, tout ça. Puis c'est ça, mes amis. Les patchs sont les derniers patchs qui ont été créés. Puis vous allez voir, c'est une vidéo qui est très rapide. Le programme fonctionne parfaitement. Là, dans mon dossier, c'est mon config original. Il n'y a aucun patch de port limite qui a été ajouté dans cette config-là. Puis il n'y a aucun kex aussi en ce qui a trait au patch USB 10.15 parce qu'avec le patch USB 10.15 Catalina 10.15.1, ça vous prend l'USB Inject All dans le dossier 10.15 aussi. Puis il faut que le Inject kex soit sur Yes dans votre config.plis. Fait que moi, mon programme, il fait automatiquement tout ça. Vous allez voir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer le volume sur lequel vous voulez que le port USB soit patché. Fait qu'il va patcher directement dans la partition FI, le config.plis. Fait qu'on clique sur patch USB et on vient entrer notre mot de passe. Je vais tout vous montrer ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Fait que, comme vous voyez, la partition FI, elle a été complétée et c'était bien indiqué dans le programme. Patch de port USB, port limite complété. Fait qu'on va aller dans FI, dans Clover, le config.plis, on va l'ouvrir avec TextEdit. Vous allez voir, ce sont les patchs pour 10.15. Fait qu'on va aller ici et comme vous voyez, les deux derniers, les patchs ici, là, ça ce sont les patchs USB 10.15 pour macOS Catalina. Et vous allez voir mon config.plis original que je vais remettre parce que je vais faire le test pour 10.14 puis je vais vous montrer qu'avec 10.14 le patch est complètement différent. Fait que voyez-vous mon config original, là, il n'y a pas de patch de port USB là-dedans. Il y a simplement le patch Atheros puis le patch de Hotplug. Fait que maintenant, voyez-vous dans kex, dans 10.15, on a aussi qui a été installé le dernier kex USB Inject All.kex qui est la version 0.7.3. C'est le dernier qui a été compilé. C'est ça. Puis là, mes amis, je vais retirer. Donc, je vais le laisser là. De toute façon, on va aller patcher. Non, je vais l'enlever pour vous montrer vraiment la suite de la vidéo. Je vais remettre mon config.plis original qui ne contient aucun patch de port limite. Puis je vais le faire avec pour patcher le port limite 10.14. Vous allez voir que les patchs sont complètement différents. Fait que je vais vider la corbeille pour vider le config.plis. Puis là, mon config original. Fait que je vais éjecter la partition FI. Maintenant, on va utiliser le patch USB 10.14. Fait qu'on vient lancer le volume de la même façon et on vient entrer notre mot de passe et le patch de port limite va être patché dans le config.plis et il n'y aura pas de kex installé dans 10.14 ou dans 10.15. Vous allez voir, dans kex, on va aller dans 10.15, il n'y a pas d'USB Inject All. Puis dans 10.14, même chose, il n'y a pas d'USB Inject All. Je vais vous montrer le config.plis, tous les patchs de port limite pour 10.14.6 qui a été patché. Fait qu'on va l'ouvrir avec TextEdit et voyez-vous, les patchs de port limite, il est très différent de celui de 10.15. Voyez-vous, on a 1, 2, 3, 4. 4 patchs USB pour 10.15.6. Fait que c'est ça, mes amis. Et tout
les patchs tous les ports ont été patchés dans le config.plis. Et voyez-vous, injectkex, il a été patché sur yes aussi. S'il aurait été sur detect, il aurait été changé à yes. Parce que ça nous prend absolument injectkex yes, surtout pour le 10.15 qui nous installe un kex qui est USB Inject All. Fait que c'était ma vidéo, mes amis, pour le nouveau programme, les deux nouveaux programmes qui nous permettent de patcher nos ports USB d'une façon ultra rapide, ultra facile, et on n'a pas besoin de courir après les patchs. Moi, je vais toujours mettre à jour les derniers patchs dans les programmes. Fait que vous n'allez pas besoin de chercher rien. Puis le USB Inject All aussi va être mis à jour. Fait que je vous remercie de votre écoute et de votre patience. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France pour le patch de port USB Limit pour 10.14 et 10.15.